Salut les mecs, c'est Mani RCGage68 avec Golok RC, grâce à qui nous avons ce superbe stand avec lequel je me pète avec mon véhicule monté de travers, et aussi le marqueur pour faire les petites inscriptions sur les pneus. RCCom 83 qui nous a donné quelques indications sur cette machine avant que je l'achète, puisque me plaisait dès le départ point de vue look. Après point de vue taille, j'avais un doute, et puis point de vue machin et tout. Voilà, donc grâce à lui on a eu quelques indications, finalement je me suis décidé à le prendre. Évidemment rcraceshop.de qui nous a permis d'avoir ce véhicule. Et Ben 14, qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, et tous les autres chaînes de crawler évidemment aussi que l'on connaît. Pour ceux qui aiment bien, pourquoi je parle de crawler, parce qu'on est dans le scal, d'ailleurs méfiez-vous, c'est comme ça que ça commence. Tu vois, tu as passé la quarantaine, tu attaques avec un petit scal. Tu laisses tomber les gros machins qui vont fort et tout, et puis tu finis en crawler. Que je trépasse si je faiblis! Tu rigoles ou quoi? On a mis un brushless là-dedans, c'est du Duromotrice, c'est pas du crawler. C'est du scal, c'est sûr, mais on va faire du scal un peu, quand même, qui a un peu de punch. Et je l'ai surtout pris parce qu'il me plaît, j'avais envie de le préparer, de le faire. C'est dommage que ce kit ne soit pas un kit, c'est pré-monté à 70%. Il y a 2-3 trucs à finir, monter les roues, faire la peinture, et puis t'es parti avec l'engin. Intéressant dans ce kit, de meilleurs amortisseurs. Un abonné me l'a fait remarquer, je ne le savais pas, dans le RTR, il y a une direction de merde. Et je l'ai ici, elle est livrée avec en plus. Ils sont allés faire... bougez pas, attends, j'arrive. Je te l'ai mis là, voilà. Regarde-moi ça. Bouge pas. La direction d'origine du kit, c'est ça. Tu as ça qui est vissé sur le châssis, c'est à la Vatera Twinhammer et à la VL Toy machin bidule super méga jouet. Et tu as en fait ce petit truc qui circule là-dedans. Tu vois, ça coulisse comme ça dans le plastique. Là, tu as une petite butée physique d'un côté et de l'autre. Et c'est risible. Franchement, c'est... T'imagines là, tu roules un peu dans le sable, n'importe quoi, ça se coince. S'il y a des efforts, ça se flexe dessus. Une direction donc plus qu'aléatoire. Et franchement, honte à Kyosho. Honte à Kyosho, ils savent faire tellement mieux. Donc là-dedans, ils ont mis une direction qui est faite autrement. Et le sauve-cerveau aussi est rigolo, puisque tu as l'embase du sauve-cerveau, c'est ça, qui est fixé directement au cerveau. Ensuite, bien sûr, le contre-cône, une vis et un ressort. Alors, la blague, elle est où? La blague, elle est que cette vis est très longue, avec ce petit ressort. Donc, et les cerveaux, souvent, méfiez-vous, je vous l'ai dit, j'ai dit plein de fois, faites gaffe. Si la vis va trop loin dans la corne de cerveau, enfin dans le moyeu du cerveau, tu risques de taper derrière en dessous dans le potard. Si tu déglingues le potard, c'est fini, ton cerveau est poubelle. Avec cette méga longue vis, tu ne sais pas où tu es. C'est assez étrange. Il n'y a aucun moment aussi tu es serré, puisque tu dois laisser détendu pour que ton ressort puisse travailler. Évidemment, avec la pression du ressort, la vis n'est pas censée sortir. Mais tu as vu que c'est un moment, ça va arriver quand même. Donc tu mets bien du frein filet dans le moyeu, et attention quand tu démontes. Après, puisque si tu mets du frein filet dans le moyeu du cerveau, si tu as mis du trop fort, pour le démonter, c'est misère. Tu ne peux pas chauffer comme il faut. Donc gaffe. Là, pour l'instant, je l'ai fait sans. On va voir ce que ça donne. Mais cette histoire me paraît un peu étrange. Donc tu as les super amortos avec la petite vis de purge, c'est-à-dire pas de membrane, tu es plein d'huile à 100%. Ils te fournissent l'huile dans le kit, 350 CST, donc ça peut être 30 W, mais comme tu dois remplir ces amortos à fond, il faut que l'huile bombe au-dessus. Quand tu remplis le puits, il faut que tu aies le petit, tu vois, le liquide, quand tu remplis du liquide dans un cylindre, tu as une espèce de petite forme bombée au-dessus, parce que le liquide se tient lui-même. Il faut remplir jusque là pour avoir vraiment le plein. Et la purée d'huile fournie, elle suffit tout juste. Tu as du mal à... Tu vois, parce que normalement, quand tu comprimes après, tu vas pouvoir sortir un peu d'huile pour mettre ta vis, pour être un petit peu en sous-pression à l'intérieur, pour être tranquille. Et c'est chaud. Franchement, c'est limite. Après, en plus, dans le kit, il te livre des barres stab. Il te livre une paire de plus fines que l'origine. Tu vois, et une paire de méga balaises. Alors ça, c'est à peu près la taille qu'il y a dans l'UDR. Là, il y a un petit peu plus solide monté de série sur le kit. Et là, on a encore les grosses costauds. Je pense que je vais monter les grosses costauds, surtout sur l'avant, mais on va faire un essai quand même stock pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'avec vraiment les grosses barres là de 2,8-3, ça va être vraiment mieux.
Ouais, 2,5. Donc avec les barres de 2,5, ça va être nettement mieux. Et une fois fini, t'es content. Franchement, c'est beau. Ça pète. Regarde, je te l'approche. Bouge pas. Je suis passé sur un gris mat. Là, évidemment, avec la lumière et les reflets, ça va être un gris brillant, mais c'est un gris mat que j'ai fait là. On a mis les stickers à l'origine, on va dire quand même Sankyo Outlaw Rampage pour les vidéos. Après, on pourrait largement s'en passer et le laisser comme il est. Évidemment, nous avons le petit logo du garage dessus. Et aussi, évidemment, les stickers du partenaire. Encore une fois, merci Race Shop. Et quand tu as fini de peindre la carreau et que tu l'as montée, il faut la découper un petit peu parce que les roues vont frotter. Pas comme ça, tu vois, mais quand tu es là, quand tu l'enfonces, la carreau est mal coupée et ça frotte. Surtout ici à l'avant aussi, il faut aller chercher la découpe un peu plus loin. Sinon, tu as la roue qui va te bouffer le coin. Évidemment, le support de carreau est réglable, mais comme la cage monte un peu avec, tu peux pas faire ce que tu veux au niveau des réglages, et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc déjà, on dit optiquement, il est super chouette. Point de vue suspension. Ouais, bah oui, je le pose sur mon petit stand pour frimer. Oh, c'est une altère. Voilà ce que ça donne quand il est posé sur ses roues. Il est super. Tu as sorti du carton, les réglages, nickel. Tu vois. Là, à l'arrière, tu as une sensation bizarre. Ça, on va y venir pourquoi. Donc à l'avant, tu fermes en bas, mais tu as quand même pas mal de débattement libre. Et si tu lâches, tu vois, il ne rebondit point. À l'arrière, c'est pareil, tu vois. La cage remonte, ça c'est normal, puisque les masses suspendues sont non suspendues, restent au sol avec le pont, donc c'est pas grave s'il redécroche. Si tu fais une suspension sur un pont suffisamment dur pour ne pas rebondir quand tu fais ça, elle va être très très raide à l'utilisation. Et le véhicule va être inconfortable à rouler. Donc c'est pas très grave si tu as un petit rebond à l'arrière. Parce que tu vois, ça peut compenser quand ça remonte. Et c'est ton essieu qui reste au sol. À l'arrière, tu as donc le choix, soit tu laisses les deux roues verticales, soit une seule couchée. Ils ont fait du scal, mais comme j'ai déjà dit au niveau de l'unboxing, ça c'est dommage. Ils t'ont laissé le. Ça c'est pas démontable. Quand tu vois que tout le reste qu'ils ont fait montable, démontable, réglable, tu te demandes pourquoi ils n'ont pas fait ça démontable. Bah, c'est un peu vilain au milieu là, si on est censé partir sur du scal. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'arceau ici qui est intégré à la carreau. C'est monté à l'intérieur avec des clips de carreau. Tu as un petit joint torique, puisque tout ça doit bouger. Mais c'est vrai que ça maintient quand même le toit. On a du flex ici au niveau des fixations. Regarde ce qui se passe, tu vois. Quand tu vas l'écrabouiller, il y a tout qui flex un peu avec. Et la carreau, donc quand tu la montes, tu la démontes, tu dois glisser ces pièces-là en dessous. Tu dois clipser, parce que pour pas que les ailes se baladent, ils nous ont mis ici des petits renforts, tu vois. Ça c'est vissé derrière, c'est livré avec des petites vis, sans rondelles, sans rien. Il y a juste le Lexan. Donc ça, je vois pas ça super, ça va se déchirer. Évidemment, j'ai mis des vis avec des rondelles. Bon, ça a du jeu, donc ça peut encaisser certains chocs. Ingénieux comme système pour pas que les ailes se baladent, sans faire un arceau trop grand. C'est pas mal du tout. Tout ceci se balade à l'arrière. Tu vois, il y a tout qui se balade et qui travaille. La carreau, elle flex avec. Hein, à un moment, il faut espérer que tu flexes pas trop pour flaguer la carreau. Et ça, c'est un peu le côté dommage. C'est ce que tu as vu faire, cette drôle de réaction quand tu fais ça. Là, ça va, sur des petites hauteurs, ça va. C'est du scal, c'est pas censé sauter plus haut. Tu vois, mais quand tu fais un peu plus fort, c'est vraiment, t'as tout qui se balade à l'arrière, surtout avec le poids des deux roues. Si t'enlèves les roues ou si t'en mets qu'une, je pense que ça devrait pas être trop mal. Aussi, eux, ils ont prévu l'interrupteur là-dessous. Avec la boîte réception ici, tu as une encoche pour mettre l'interrupteur. Ça complique quand même pas mal la vie, puisque le récepteur est là-dedans, mais le vario est au-dessus. Donc il faut tirer le câble jusque là derrière. Ça fait que si tu veux démonter le... Enfin, faut tout démonter quand tu vas atteindre quelque chose, alors qu'il y a large la place. Ici en dessous, tu vois, moi j'ai mis mon petit bouton on-off là-dedans. Ça suffit large pour l'atteindre. Tu as aussi la lipo que tu peux atteindre par ici. Enfin, la lipo, eux, ils ont prévu une animache. Ça aussi, c'est étrange. La lipo que tu peux atteindre par là-dessous, sans démonter la carreau, c'est vrai que c'est sympa. Si tu peux laisser la carreau dessus sur le terrain vite fait pour changer, vu qu'il faut tout clipser, déclipser, c'est vite ennuyeux quand même. Donc moi j'ai trouvé ça cool. C'est accès à la batterie par ici.
pour enlever la carreau, moi j'ai mis des vrais clips. Hein. Parce que les petits clips, un dixième tout plat, sans rebord, sans rien, rikiki, où il te faut une pincette pour enlever les clips, même pour un gamin. Enfin, j'étais gamin, j'avais ces clips-là, et même quand t'es petit, tu maudis ces clips, c'est pas possible. Donc, pour enlever la carreau, tu enlèves les 4 clips, donc les 2 qui sont là et les 2 qui sont ici sur l'arceau, parce qu'il y a une partie donc, de l'arceau qui vient avec. Tu déclipses l'arrière. Là, c'est pareil, tu dois tirer, tu vois, ça tient relativement bien quand même. Il faut tirer sur les clips dans les ailes pour réussir à enlever cette chose. Tu vois, parce que tu peux pas tirer sur l'aile, tu vas arracher l'excellent de la fixation. Tu vois, voilà. Ensuite, il faut décrocher là-dessous les 2 petits ergots. Voilà, pour réussir à enlever la carreau. Ça, donc, c'est la carreau avec ses fixations que tu avais démontées. J'ai pas de sous-couche, c'est faux, j'ai du vernis. J'utilise toujours le vernis Fash Color. Le Fash Coat. Coat qui veut dire manteau ou couche. Ne pas confondre avec Fash Goat. Goat, c'est une chèvre. Et donc peinture fait à l'intérieur et du Tamiya Flat Clear pour faire le mat. Je sais vraiment pas si ça va bien se voir à la caméra que c'est mat. En plus, je vous ai mis de l'éclairage en plus pour que vous y voyez un petit peu mieux. C'est pas l'idéal. Je suis pas un pro de la vidéo, hein. Moi je suis là pour la RC et rien d'autre. Très bien. Donc tu as une direction qui est standard comme un 1/8, pivot direction droite-gauche, corne de cerveau au milieu et la biellette avec le renvoi. Là. Tu vois. Et là, ça fonctionne. Quand tu es en plein débattement, par contre, la direction frotte sur les triangles. Tu vois, regarde, ça fait monter la roue. Regarde ça. Hein, c'est nul. Tu peux pas brider ça, parce qu'il n'y a rien pour brider suspension. Le seul moyen, ce serait de démonter l'amorto complet et de mettre un petit bout de, soit un joint torique sous le piston pour empêcher l'amorto de descendre aussi loin, afin de ne pas toucher là. C'est dommage. Évidemment, c'est parce qu'ils avaient au départ leur fixation avec leur rail. Ils ont fait cette direction peut-être par la suite. En tout cas, je ne dis pas chapeau. C'est pas génial. Cerveau monté couché là-dedans, typique comme mon 4.2. Et cette boîte-là renforce évidemment le châssis, tout comme cette partie ici qui renforce l'avant. Tout en gardant du flex en cas de besoin sur les gros chocs. Pour monter ça, il faut démonter 2 vis ici de l'arceau principal pour réussir à atteindre, pour tout rentrer proprement dedans. Donc tu as le récepteur qui est enfoui là-dessous, les câbles qui passent de là jusque là, et tu as le vario au-dessus. N'était-il pas plus simple de mettre le récepteur là? Je dis ça, je dis rien, tout simplement. Là, il y a la place, ça aurait même pu être intégré entre les deux, d'avoir la boîte de réception ici, et là, tout simplement, rien. On a une boîte immense qui ne sert pas à grand chose. Même si tu veux mettre un module de feu et autres, si tu vas t'amuser à le mettre là-dedans pour essayer d'aller glisser tous les câbles, tu vas t'amuser 5 minutes. Ils ont aussi prévu, eux, comme le moteur est ici, tu vois les câbles moteurs qui vont à gauche pour ne pas être dans le chemin des bras de pont, qui sont donc fixés là-dedans. Ça veut dire qu'il te faut des câbles assez longs. Parce que si tu n'as pas des câbles assez longs, ou là tu as les cosses ici juste au niveau de la fixation, c'est pas possible. Donc moi je les laissé au-dessus. Ouais, ça va, c'est des câbles relativement rigides, ça pose pas de problème. Après c'est pas très grave si tu touches les bras de pont, c'est pas non plus une pièce qui va se bouffer, s'user, à frotter dessus. Mais quand même. Je trouve qu'il manque quelques points d'ancrage pour les amortos avant et arrière. Mais comme le setup d'origine sorti du carton est pas mal du tout, ça devrait bien se passer. Tu as un slipper à l'arrière dans le pont. Il faut enlever la roue pour atteindre comme il faut la vis pour le régler, ou alors un outil coudé. Petit capuchon dessus. Pour l'instant c'est ouvert puisqu'on va faire des essais, il faudra évidemment le régler. Là aussi tu as aussi d'ailleurs, regarde, pour passer les câbles ici pour pas qu'ils se prennent dans les bras de pont. Tu as de quoi les accrocher. Mais c'est un peu juste. On va le faire quand même. Comme ça on montre le bon exemple. Si mes câbles sont assez longs. De l'autre côté, ils sont juste à mancher dedans. Mais t'as vu qu'avec les secousses, on va se promener un peu quand même cette histoire. Quoique, ça va. Faites gaffe quand même, vous passez à côté de la vis qui maintient le bras de pont.
ça peut être short. Très bien. Comme je l'ai dit, tu peux décaler le panier des roues de secours. D'origine, comme c'est livré, quand le pont monte, tu as la barre inférieure ici qui va toucher le pont, elle frotte et clic-clac, elle s'enclenche dessous. Il faut donc déjà reculer un cran pour ne pas aller toucher en dessous, sinon ça tape à chaque fois sur le pont ici. Évidemment, en roulant avec le flex et tout, les chocs, ça va aller taper quand même, mais ça ne sera pas systématique, parce qu'avant c'était vraiment systématique. Ce qui est bien, c'est que le panier, lui, va buter sur le skid du train, et ça t'arrête tout, c'est pas mal. Niveau donc du poids, selon si tu avances ou tu recules ce panier, tu vas augmenter le porte-à-faux, donc augmenter la pression sur les roues arrière pour monter la motricité. Plus tu grimpes la motricité à l'arrière, moins tu auras de direction, donc selon le terrain, il faut faire gaffe à ce que tu fais. Après, j'avance dans le sable, les parties glissantes, ça se passe bien. On a quand même la batterie, le vario devant, les pneus à l'arrière. C'est sûr, là, ils ont voulu faire scale avec les roues dans le panier. C'est vrai que si tu n'avais pas les roues dans le panier, ça aurait été plus simple de mettre l'électronique plus en arrière pour compenser ça et diminuer le poids global du véhicule. Une fois que tu as fini la carreau, les machins, les bidules, je trouve la suspecte avant un peu limite. Tu vois, sans rien dedans, ça se passe bien. Elle est sympa, mais avec la carreau dessus, on est quand même assez balourd. On est toujours sur le fin de course ici, mais les ressorts durcissent vraiment bien. Donc on amortit vraiment bien, ça fonctionne bien. Il y a la même huile à l'avant et à l'arrière, les mêmes pistons. Tu as d'ailleurs d'autres pistons qu'on le livrer avec. Je pense qu'il faudra durcir l'avant. On va faire l'essai stock, parce que c'est ce que je fais toujours en général, sauf quand je suis vraiment certain que ça ira pas ou déçu du montage ou n'importe. Le but c'est quand même de faire un essai stock pour que monsieur tout le monde qui achète le véhicule, qui a monté comme il est, voit ce qui se passe, ou s'il veut tout de suite aussi aller mettre d'autres huiles ou autre chose dedans. Donc on va faire l'essai origine. Je pense perso vraiment durcir au niveau des huiles à l'avant. La 350, donc passer peut-être sur de la 500, une réaction un peu plus ferme, puisque l'avant du véhicule en plus va maintenir tout l'arrière aussi. Et avec la grosse barre stable. Déjà une fois devant, et à l'arrière, on verra ce qui se passe. Si vraiment on enlève trop facilement les pattes et on se renverse trop facilement, on mettra aussi la grosse barre stable à l'arrière, même si ça enlèvera un peu du comportement réaliste du machin. Là on est vraiment hyper méga souple, mais c'est un peu ce qu'on aime avec ces ponts. Et le plus louche de tout, pour moi, c'est toute cette cage arrière. Cette cage arrière maintient aussi une partie de la carreau. Une partie, puisqu'on a l'arceau qui rejoint le toit ici. Hein, tu as le toit là, tu as l'arceau qui va là-dessus. On a deux vis ici, dessous, qui tiennent donc ces deux barres là. Et on a ça, ici, où c'est pris en sandwich. C'est tout ce qui tient toute la partie arrière. 4 vis, enfin 2 vis et un emmanchement. Et c'est ce qui cause, tu vois, regarde, ce méga flex. D'un côté, c'est bien le flex. À un moment, c'est un peu trop. Moi, je trouve que ce flex-là est de trop. Il manque quelque chose à ce châssis. M'est avis qu'ils auraient dû prolonger ici sur le châssis deux petites barres qui partent en dessous et qui remontent ici sous l'arrière de la cage pour maintenir cette cage en place, pour vraiment éviter ce truc à gogo. Tu vois, c'est un peu trop. Tu vois, tu as vraiment tout qui se balade et la carreau elle travaille avec, surtout à l'arrière. Ici ça va, elle bouge pas trop, mais c'est surtout là que ça se passe. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis des joints toriques à travers la vitre arrière et ces deux barres de renfort qui descendent là-dessous. En tout cas, point de vue construction, moi j'aime vraiment comment c'est fait. Ça paraît un peu trop light ici, tout ça sous l'arrière. Mais j'aime. J'aime définitivement cette caisse. Point de vue look. On verra donc en roulant ce qui va se passer. Évidemment, j'ai fait un petit essai sur le sol de l'atelier. Le sol de l'atelier, ben, c'est glissant, c'est carrelé. C'est clair que c'est pas là qu'il va se renverser. Et le comportement est super. Avec le petit brushless 3000 kV, on a laissé le pignon d'origine. C'est un axe de 3,17. Le pignon est prévu pour un axe de 3,17, pas autre chose. Et ils n'ont pas pu s'empêcher. Ils n'ont pas mis de module 0,8, ils ont mis du module 0,6, donc du 48P, 48 pitch ou 48 dB. Ça, c'est dommage. Ce qui fait que si tu mets un moteur avec un axe de 6, il faudra un pignon un peu spécifique. D'un autre côté, là-dedans, il n'y aura vraiment pas besoin. On sera évidemment 2S, ce moteur prend 3S, le Vario aussi. Donc si on a vraiment besoin de plus de punch, on verra ça. Ici dans l'atelier c'est dur de juger. Là ça paraît brutal parce que c'est tout court.
généralement une fois dans la rue, ce qui te paraît brutal ici, ça avance pas vraiment. Mais ça, on va voir, et c'est surtout après dans le sable et le terrain accidenté qu'il va falloir faire gaffe sur la conduite de cet engin. Là où il n'y a pas de problème dans le sable, c'est au niveau des retournements, puisque ça va glisser. Le pire terrain toujours pour ces engins-là, c'est le bitume et l'herbe surtout sèche. L'herbe sèche c'est même encore pire que le bitume. Le bitume c'est plus dur au retournement, mais l'herbe sèche arrête bien plus vite les véhicules en latéral, on a un gros grip latéral et on se renverse plus vite. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des pneus qui n'ont pas trop de grip. On va voir ce qui se passe avec ceux-là. Ils sont relativement mous, donc sur la route aussi, ils devraient pouvoir s'écraser et glisser, mais c'est vraiment à tester. Point de vue taille, on peut monter des roues Shortcurse. Selon ce que vous mettez en roue, faites gaffe, donc avec les ailes ou n'importe, pour passer ça va être chaud. Il faudra peut-être, tu peux lui donner un style un peu plus agressif. Moi, j'aimerais bien, grâce à Parrain Passe-Partout, j'ai ici des Mudslingers. Tu vois, là c'est violent. Là, il faudra en plus, on a un déport de fou, donc si je les monte dessus, il faudra vraiment monter la suspecte, remonter la carreau, il te livre un autre support de carreau avec, beaucoup plus long que l'avant, donc on pourrait le mettre ici, et on pourrait utiliser l'avant à l'arrière, et vraiment monter la carreau de 4-5 cm pour réussir à enfiler les mudslingers, mais après, point de vue look, ça va être mauvais. Alors ceux qui en ont un, évidemment, sont invités à faire le commentaire en dessous, avec quel combo ils l'utilisent, pourquoi, est-ce qu'ils sont contents ou pas, est-ce qu'ils ont mis plus puissant, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez, qu'est-ce qui a cassé. Les RTR aussi, les mecs qui ont le RTR, surtout RCcom 83 qui a de l'expérience donc avec ce RTR, balance-nous tous tes commentaires en dessous. Lui, il s'est mangé les bourses avec ce RTR, je peux vous le dire, ça lui a vraiment pas plu. Niveau tenue de route et machin, je pense qu'ici avec le kit on va quand même être beaucoup mieux déjà que le RTR. J'avais pas fait gaffe si le RTR t'as les roues de secours à l'arrière, si t'en as une ou si t'en as deux ou rien du tout. Et aussi tu ne peux pas enlever le panier arrière parce que sinon t'as plus de fixation pour ta carreau à l'arrière. Peut-être qu'ils ont fait ce panier modulable, pas juste uniquement pour changer la masse sur le véhicule. Peut-être qu'ils ont fait ça aussi parce qu'ils ont prévu un autre véhicule sur cette même base. C'est vrai que si tu enlèves le panier avec les roues de secours à l'arrière, tu te retrouves avec un axe extrêmement court et tu pourrais te faire un petit Rock Bouncer, Rock Racer ou je sais pas comment ça s'appelle. De l'autre côté, après, si tu regardes dessous, je sais pas si tu vois dessous. Est-ce que tu vois dessous? Je t'approche. Bouge pas, je t'approche. Il y a ce drôle de petit ergot là. Tu vois, en avant évidemment ça gênera pas, en arrière si tu redescends une pente, mais t'as vu qu'on va vite accrocher là. Cette pièce aurait dû partir en angle et rejoindre ici le châssis, hein, pour avoir ici un petit arrondi et ne pas avoir ce bec de corbeau pour accrocher, ou de perroquet pour accrocher le châssis quand tu vas être dans le tout terrain. On est super haut au centre et ça c'est un truc qui me plaît. Tu vois, on a vraiment un châssis étroit et haut au centre. C'est clair que il va pas rester accroché facile. Niveau du poids. Pour parler du poids, sur une autre vidéo, hop. C'est pour ça aussi que c'est génial le stand de Goloc. Bien sûr, on n'oublie pas le stand de Parrain Passe-Partout qui est rotatif, qui sera mieux pour présenter les véhicules. Hein. Il ne faut pas faire de jaloux ici quand même, on pense à tous. J'achète aussi dans plein de boutiques différentes pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça, j'ai un peu de l'expérience sur les autres boutiques pour vous dire. Donc nous sommes à 2,850 kg, équipés avec les deux roues de secours et une batterie 2S 5000. Et le petit combo brushless. Le combo brushless c'est un peu plus lourd, l'animache aussi. Donc pour le 3000 kV, ça va être tranquille. Ça c'est sûr. On a un poids vraiment sympa. Tu peux évidemment enlever les deux roues ici pour enlever du poids à l'arrière, mais après si tu n'as plus de pression sur l'arrière, tu n'as plus de pression sur ton train arrière, tu vas commencer à drifter dans tous les sens. Mais je trouve ça sympa qu'on puisse mettre soit deux roues, soit une roue pour changer la masse, qu'on puisse reculer aussi le panier pour changer l'appui sur le train arrière. Ça permet quand même pas mal de petits réglages. Alors c'est rigolo justement qu'ils aient fait tous ces réglages là et que niveau suspension on n'a pas grand chose. Voilà évidemment des ancrages différents dans les bras de pont.
Mais si tu mets l'amorto ici, ton amorto est couché vers l'avant, ce qui est assez étrange aussi, du point de vue tenue de route. C'est logique du point de vue du pendulaire pour encaisser les chocs, mais au niveau de la stabilité gauche-droite, ça va être catastrophique. Voilà pour ce qui est de ma première impression après avoir fini cet engin. Au niveau de la notice, aussi, donc comme c'est un 70%, tu as des choses en plus. Et il faut feuilleter les pages. Et tout d'un coup, dedans, tu as écrit ça, 70% kit. Et c'est ça, ce sont les étapes que tu dois faire encore pour finaliser ton kit. Donc l'étrange sauf cerveau plastoc ici. Suffit. Évidemment que ce poids, et comme on est léger de l'avant, ça posera pas de problème. Mais c'est un peu dommage quand même pour ce kit d'avoir fait ce système là. Moi j'ai mis un servo Savox 1258 SG, donc très très rapide. On est en propulsion, ça va glisser. Là, il te faut un servo rapide pour compenser très vite les erreurs de pilotage. Autre particularité, donc ça c'est oui, donc le super boîtier bizarrozozoïde, parce que ensuite, ça c'est pareil, que tu as enlevé ta cage pour mettre ton truc, tu as le câble du cerveau, qui est le cerveau qui est là, que tu dois glisser ici. Tu as des petites pattes pour le fixer exprès, tu fixes ton récepteur machin. Le récepteur, tu dois le coller à la voiture, donc tu t'imagines, tu as le boîtier en main, tu as les câbles de cerveau, le câble qui part du récepteur, les câbles moteurs, et tu dois tout glisser dedans de façon à avoir assez de place pour bosser, et ensuite le mettre en place. Je veux dire, si tu travailles à 5 cm au-dessus de la voiture, tu vas avoir un bout de câble comme ça. Tu vas réussir à le mettre dedans et tout. Quand tu vas mettre ton boîtier, ton bout de câble, il va se promener dehors. Donc tout l'intérieur d'un boîtier ne sert plus à rien. Il faut vraiment travailler en bas, ric-rac, tout glisser dedans, passer dessus pour tout mettre proprement. Et ensuite, quand tu visses, surtout les 6 vis, ne rien coincer au niveau câblage dans ce truc. Donc cette boîte de récepteur est vraiment étrange pour moi. Sans réelle utilité à part le fait de rigidifier tout le châssis avec ceci. C'est bizarre. Le cerveau aussi, il n'est pas fixé avec 4 vis, il est fixé avec 2 vis, et ensuite comme 2 dans le châssis, dont un trou oblong, selon la largeur du cerveau, ça c'est bien, mais vraiment au niveau stabilité donc de ce cerveau de direction, on n'est pas fixé sur grand chose. Je répète, ça devrait suffire avec le poids du véhicule. Mais c'est un peu... Tu vois, il manque quand même 2-3 trucs. Et cette obstination du moteur charbon, c'est pareil. Hein, ça consomme, même si on va pas plus vite qu'avec le brushless petit faible KV, là, je veux dire, charbon ça consomme plus, t'as moins de punch, c'est quand même plus sympa avec le brushless, surtout avec la réserve de puissance. Et conso aussi, c'est pareil. Hein, il y a vraiment... Pendant que je vous parle, j'en profite pour checker la notice si j'ai oublié de vous raconter quelque chose. Non, c'est bon. Je n'ai rien oublié d'autre. C'est pas mal. Ah oui, si, il y a quelque chose qui est dommage. Dans le pare-choc, tu as de la place pour mettre 4 sockets pour mettre des LED. Et ben, c'est pas fourni avec, c'est en option. C'est con. Parce que la calandre, elle, est prévue avec des sockets à LED à l'arrière. Tu as donc la calandre rectangle, avec les deux phares longitudinales, avec les sockets qui vont avec, et la ronde avec les sockets ronds qui vont avec. Mais tu n'as pas livré les petits ronds devant. À ce compte-là, j'aurais préféré une seule et unique calandre et d'avoir les 4 en plus avec. Là, pareil, si tu mets le kit LED dans cette boîte de réception, comme je l'ai dit, au niveau du câblage, ça va être chaud, tu vas te mordre les doigts. Et ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime vraiment le look de cette machine. Hein? Et là, il y en a qui se disent, oh, ça y est, ça va finir avec un crawler. Alors, évidemment, je vais faire les essais cool de cette machine. C'est fait pour aller cool. Bon, enfin, cool, hein, on va y mettre un peu de pression quand même. On fera évidemment pas du skatepark, ça c'est sûr. Si quelqu'un veut sauver cette machine maintenant, c'est le moment. Vous m'envoyez un mail maintenant sur rcgarage68@gmail.com. Il est donc encore neuf et entièrement disponible. J'attendrai de faire les essais après d'avoir diffusé cette vidéo évidemment. Parce que là, je fais la vidéo aujourd'hui. Si je la sors la semaine prochaine, j'ai déjà fait l'essai. Ça ne marchera plus. Donc rcgarage68@gmail.com. Vous pouvez avoir le kit donc complètement monté, fini, peint. Avec un combo Robitronic 3000 kV. Une Spectrum DX4C. Avec AVC, et je vous ai mis un récepteur AVC dedans. Moi je vais pas m'en servir
Mais si tu débutes dans le truc et tu n'as pas envie de patiner dans tous les sens, c'est vrai qu'avec l'AVC, ça va quand même aider pas mal. L'AVC là-dessus est fait en plus pour être réglé séparément. C'est-à-dire que quand tu vas enclencher l'AVC, il va réduire ta direction et tes gaz, ce qui n'est pas du tout un avantage en motrice. Déjà en 4, c'est pas terrible parce que ta courbe devient beaucoup plus grande et l'AVC ne sait pas s'il y a un arbre. Toi, tu es en train de tourner pour éviter un arbre et lui, il va te faire aller tout droit dans l'arbre parce que tu glisses, allez, je t'empêche de glisser, boum, tu es dans l'arbre. C'est pour ça que j'aime pas l'AVC. Donc là, tu peux enclencher donc ton AVC et ensuite tu peux réduire l'effet de l'AVC sur la direction. Il va donc uniquement s'occuper de zigouiller tes gaz. Donc sur le saut glissant à accélération, quand tu es en train de tourner, ça peut vraiment aider beaucoup. Ou inversement, tu peux couper la bride des gaz et laisser enclencher la bride de direction. Ce qui te permettra, si tu vois que tu pars vers l'arbre, de remettre un coup de gaz et de tourner avec les gaz. Et non pas juste avec le cerveau de direction, parce que lui, il continuera à contrebraquer. Donc si quelqu'un a besoin, tout ce qui est dans le kit sera livré avec. Vous aurez tous les sockets à LED, les machins et les bidules pour mettre vos petites LED. C'est vrai que là, elle ne demande que ça. Cet engin ne demande que ça, qu'on lui mette ces petites LED. Ce qui est dommage, c'est que tu as les LED dans la carreau. À l'avant, tu n'as rien à l'arrière. Comme toujours, ils n'ont absolument rien prévu à l'arrière. Tu auras donc des câbles quand même dans la carreau qu'il faut relier au véhicule. Donc là, c'est une prise dehors. Tu as des LED ici qui seront, elles, fixées au châssis. Donc, tu as une partie du câblage qui sera fixe au châssis, une dans la carreau. Et si tu veux faire quelque chose à l'arrière, c'est à toi de te débrouiller. Ça, c'est un peu dommage. C'est chouette. Bon, dépêchez-vous, hein, parce que moi, j'ai envie d'aller rouler. Salut les mecs.